j'avais serré la main et donc j'ai accepté et ça nous a laissé passer. Ça a marché parce que la confiance elle était haute. Si la confiance elle est basse, si t'as pas confiance en quelqu'un et qu'il te tend la main, est-ce que tu lui tends toi? Est-ce que tu la prends la main? Ce jeu nous permet de communiquer ensemble, de jouer ensemble et se comprendre. Là-bas, ils sont en train de faire la première rencontre avec le premier dragon. Utiliser le pouvoir du jeu vidéo, donc son pouvoir de fiction, son pouvoir d'immersion, son pouvoir interactif, mais aussi son pouvoir en tant que média, donc avec une force communicationnelle pour transmettre un message pédagogique ou de santé à ses joueurs. Créer un outil sous un format, sur un support déjà utilisé par les jeunes. L'idée de créer le jeu Lido 93 Dragons, il s'inscrit dans le cadre des outils pédagogiques dont on dispose. On prête à des professionnels pour les outiller, les soutenir, les accompagner dans leurs actions et leurs démarches de prévention. Donc que les jeunes joueurs vont incarner un personnage et vont au cours de leur aventure rencontrer un certain nombre de dragons et de dragonnes, vont devoir interagir avec eux et interagir avec les autres joueurs potentiellement, puisqu'il existe une version coopérative, une version multijoueur en plus de la version solo. Et donc en étant amenés à prendre un certain nombre de décisions, en étant amenés à coopérer, à discuter ensemble, ils vont justement renforcer ces compétences psychosociales en matière de compétences émotionnelles, de compétences sociales, de compétences de prise de décision. Côté un peu à la fois féerique, chevalier et en même temps on se projette. Là on a des professionnels qui travaillent sur le territoire de Seine-Saint-Denis ou de Paris et qui sont là pour tester le jeu, l'expérimenter pour potentiellement ensuite pouvoir l'animer auprès de leur public, d'un public jeune, adolescent, préadolescent. Moi je suis un formateur jeunesse, donc je travaille auprès des jeunes et je les accueille, je les informe, je les oriente et je les accompagne. Et on reçoit aussi du coup des fois des jeunes collégiens exclus, donc pourquoi pas l'intégrer à ce dispositif. Ouais, ça peut clairement m'aider dans ma pratique. Et je fais beaucoup de rencontres dans des centres sociaux avec les enfants et les adolescents. Donc c'est très davantage pour faire des ateliers avec eux. Mais là avec un outil pratique là, qui peut les intéresser.